Nous sommes le 5 septembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour. Et bonjour à nouveau. Et nous commençons cette revue de la presse israélienne ce matin avec de nouveaux titres dédiés à l'épidémie de Covid-19. Et oui Laurence, et à ce propos, la manchette du Yediot Aharonot est en fait un véritable cri de colère qui se résume en un mot en hébreu, Efkerut, un mot que l'on peut traduire par mépris ou même anarchie. Et pour illustrer ce titre, une photo de milliers d'étudiants venus passer le week-end dernier, ce week-end à Eilat, dans le cadre d'un grand festival estudiantin, la Fanjoya. On les voit au bord de la piscine et dans la piscine d'un hôtel, les uns agglutinés sur les autres sans le moindre respect des mesures restrictives dues au Covid-19. Le Yediot Aharonot parle de soirées de contamination au pluriel organisées de facto par ces étudiants à Eilat. Ben Dror Yemini a consulté ces photos et s'insurge en festoyant de la sorte. Ces jeunes mettent notre propre vie en danger, écrit-il ce matin dans un éditorial en première page du Yediot. Et dans la colonne voisine, Moshe Bar Siman Tov, l'ancien directeur général du ministère de la Santé, lui donne raison en expliquant que l'on fait erreur en se rassurant grâce à la baisse du nombre de malades graves enregistrés ces derniers jours, car, écrit-il, on oublie que durant la même période, on a enregistré un nombre de décès important de l'ordre de 25 à 30 décès par jour. Notre indifférence à ce propos est inacceptable, affirme Moshe Bar Siman Tov, car elle remet en cause l'un de nos grands principes juifs, à savoir la sainteté de la vie. Le Maariv à présent, le Maariv qui a choisi de mettre en évidence ce matin 2 déclarations qui se rapportent à l'accrochage qui a coûté la vie au sergent-chef Barel Shmueli. Oui, le Maariv reprend d'abord une lettre envoyée par le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, à tous les soldats de Tsahal vendredi. Dans cette lettre, le général Kochavi écrit « Une société qui ne soutient pas ses soldats va découvrir très vite qu'il n'y aura plus personne de prêt à combattre pour elle. » Cette lettre a été publiée vendredi, donc peu après que le général Eliezer Toledano, commandant en chef de la région sud, ait remis aux parents de Barel Shmueli, Zichrono Livracha, les conclusions de l'enquête sur la mort de leur fils lors de cet accrochage terrible à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Et hier soir, le Premier ministre Naftali Bennett a renforcé le chef d'état-major de Tsahal en affirmant qu'il apportait tout son soutien aux soldats israéliens. Naftali Bennett a reconnu toutefois que là où il y avait combat, il pouvait y avoir des erreurs. La famille Shmueli a décidé de repousser les conclusions de l'enquête qui ont fait état d'une surprise de la part des soldats face au tir du Palestinien à travers la terrible meurtrière. Et puis le quotidien souligne en première page et en page intérieure que le gouvernement israélien demande 6 mois de report dans le dossier de Khan el-Ahmar. Et oui Laurence, rappelons que Khan el-Ahmar, c'est ce village bédouin situé en Judée qui a été construit illégalement. Il y a plus d'1 an que la Cour suprême a donné son feu vert à la démolition du village, même 2 ans on peut dire, mais depuis les gouvernements israéliens hésitent à concrétiser cette mesure de crainte de la colère de certains pays européens. Les journaux annoncent que le gouvernement s'apprête à réclamer un report de 6 mois supplémentaires à la Cour suprême et les commentateurs rappellent que Naftali Bennett avait fustigé lorsqu'il était dans l'opposition le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour n'avoir pas donné l'ordre de démolir cette localité. Le Israël Hayom a choisi quant à lui ce dimanche un titre très diplomatique et très préoccupant en relation avec l'Iran. En effet, le quotidien gratuit a interrogé celui qui a été au cours des 7 dernières années l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis et l'un des hommes les plus proches de Binyamin Netanyahou. Il s'agit de Ron Dremer. Selon les estimations de Ron Dremer, le monde ne pourra pas empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et Dremer avance les 2 précédents, que sont la Corée du Nord et le Pakistan. Personne ne voulait que ces pays ne se dotent de l'arme nucléaire et pourtant cela s'est produit. Dremer explique dans cet entretien que la République islamique iranienne aspire à entourer Israël de missiles sophistiqués et précis de telle sorte que lorsque le monde se réveillera, il sera trop tard. Et il y a une question d'Ariel Kahana qui lui rappelle que l'ancien patron du Mossad Meir Dagan avait dit qu'il ne faudra agir contre l'Iran que lorsque nous aurons son couteau sous la gorge. Ron Dremer affirme alors ça sera trop tard car le prix à payer sera alors trop lourd. Enfin, Dremer rejette les déclarations de Naftali Bennett sur le fait que Netanyahou ait pu délaisser le dossier iranien. J'ai vu comment pendant 20 ans, Netanyahou a mobilisé le monde entier sur le dossier d'un Iran nucléaire. Fin de citation.
Et puis nous nous approchons de cette date anniversaire des attentats du 11 septembre. Et dans son édition de vendredi, le Yediot Aharonot a fait à ce sujet une révélation importante. Oui, en effet, Ronen Bergman, qui est le spécialiste des services secrets dans le Yediot Aharonot, mais aussi pour le New York Times, eh bien, Ronen Bergman a interrogé à l'occasion de ce triste anniversaire des 20 ans des attentats du 11 septembre, Ali Soufiane, l'un des officiers du FBI les plus experts dans la lutte contre Al-Qaïda et toutes ses ramifications. Dans cet entretien, Ali Soufiane, qui est américain d'origine libanaise, raconte qu'il aurait pu empêcher les attentats de se produire si la CIA avait accepté de coopérer plus activement à l'enquête qu'il avait entamée sur les réseaux terroristes. Mais par la suite, Soufiane révèle qu'Al-Qaïda avait également projeté de lancer une série d'attentats terroristes simultanés dans plusieurs boîtes de nuit à Tel Aviv. Et cela, en 2002, ces attentats auraient pu coûter la vie à 200 Israéliens, selon lui. Mais cette opération a été déjouée donc par le FBI en général et par les enquêtes de Soufiane lui-même. Selon ce dernier, cette information avait été classée top secrète par la CIA et elle n'a été déclassifiée que récemment. Et puis ce matin, tous les quotidiens israéliens, en particulier les pages sportives, font l'éloge de la sélection nationale israélienne de football. Et oui Laurent, cela fait bien longtemps que l'équipe nationale d'Israël n'avait pas obtenu de résultats encourageants dans les compétitions diverses que sont les éliminatoires pour le mondial ou pour l'Euro. Mais hier, eh bien, on peut dire qu'elle a terminé l'année hébraïque du pied droit en battant la solide sélection autrichienne sur le score sans appel de 5-2. Le Israël Hayom titre victoire historique de l'équipe d'Israël au stade Sami Ofer de Haïfa. Le Yediot Aharonot est plus concis et titre Khamsa, avant de préciser qu'il s'agit là d'une des plus grandes victoires de l'équipe d'Israël dans les éliminatoires du prochain mondial. Les journaux soulignent également que la star israélienne Eran Zahavi a marqué 2 buts hier soir, qui se rajoutent aux 3 qu'il avait marqués la semaine dernière face à la modeste équipe des îles Faroe, ce qui en fait le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe d'Israël. Et puis à la veille des fêtes de Rosh Hashanah, le Israël Hayom nous livre une double page, les histoires de 5 Israéliens qui ont décidé de changer de vie et d'entamer un nouveau parcours. Oui, il s'agit de 5 histoires émouvantes qui sont autant de leçons de vie encourageantes, comme celle de Carol Hauser qui a décidé de faire son aliyah du Brésil pour vivre ce qu'elle a appelé le rêve israélien. Et elle ne tarit pas d'éloges sur la harvout, la solidarité et l'altruisme qui règnent selon elle en Israël dans différents secteurs et qui ne cessent de l'impressionner. Ou comme celle d'Abigail Zindberg, une soldate israélienne venue de Chine qui est tombée amoureuse d'Israël et qui s'est enrôlée dans Tsahal. Je suis une sioniste fière qui s'habitue à vivre en Israël, affirme-t-elle, en uniforme de l'armée israélienne. Ou encore comme celle de Maria qui a vécu de longues années d'harcèlement sexuel et de violence au sein de son foyer et qui a réussi à s'en sortir. Je suis heureuse de commencer une nouvelle vie sans appréhension et sans violence. Ou enfin comme celle de Shilat Bisraor qui a longtemps souffert de très graves crises d'angoisse et d'anxiété et qui a réussi elle aussi à s'en sortir. Ce sont ces portraits que nous offre le Israël Hayom ce matin.